Chers catéchistes, bonjour. Nous voici arrivés au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, des versets 14 à 30. Nous sommes au tout début de la vie publique du Christ, après le baptême du Christ, où l'Esprit Saint s'est révélé comme étant uni à lui par la voix du Père. Ensuite, les tentations au désert, où le Christ y avait été poussé par l'Esprit. C'est encore par l'Esprit, il faut faire le lien bien entendu avec les passages précédents, c'est encore par l'Esprit Saint que le Seigneur est poussé à venir à Nazareth, où il va réserver une révélation. Entre le temps où il fut au désert et maintenant, le Seigneur a prêché, visiblement il s'est installé à Capharnaüm, carrefour des nations, c'est-à-dire en pays païen, car le salut est arrivé désormais pour tous. Et c'est donc à Nazareth, sa propre ville, pas de naissance, mais sa propre ville de jeunesse, où il va venir entrer dans la synagogue et enseigner comme à son habitude. Et voilà que le Seigneur va prendre une initiative. Tout dans le texte le dénote. C'est la première partie qu'il faut bien ancrer. C'est le Seigneur qui décide de venir à Jérusalem. On dit tous les verbes notent, c'est lui qui entre dans la synagogue, il se lève, on lui présente le livre, il ouvre le livre et trouve le passage. Et donc, tout dénote l'initiative du Christ qui va choisir de se révéler. Il choisit le passage d'Isaïe, où il est dit plusieurs choses qui donc s'appliquent à lui. Tout d'abord que l'Esprit Saint est sur lui, on l'a déjà noté, il le révèle maintenant, qu'il est consacré par l'huile, par l'onction, consacré par l'onction, c'est-à-dire qu'il est le Christ. Christos, c'est le oint, celui qui est oint d'huile, celui qui est choisi pour une mission, comme on oignait les prophètes, parfois, et toujours, parfois les prêtres, toujours les prophètes et les rois en Israël. Il est celui qui est le Christ, celui qui a l'onction, donc la mission, celui qu'on attend comme le Messie, qui va sauver son peuple. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il annonce. Il a été envoyé pour porter aux pauvres la bonne nouvelle, annoncer une année de bienfaits aux aveugles qu'ils verront et aux opprimés la libération. Bref, il est venu apporter le salut, la libération qu'Israël attend et porte en même temps pour toutes les nations. Tout le monde, ça c'est donc la première partie qu'il faut mettre bien en exergue, c'est l'initiative du Christ qui choisit en allant à Nazareth de révéler qui il est véritablement. Et la deuxième partie, c'est sa réception. Elle ne sera pas aisée, car justement, il a choisi Nazareth, où on le connaît bien, pour être, comme le disent les gens, n'est-il pas le fils de Joseph? Et tout le monde s'étonne de ce qu'il vient de dire. C'est dire que les gens ont bien compris qu'il n'a pas simplement fait que rappeler la prophétie d'Isaïe, il l'a choisi pour lui-même, il se l'applique à lui-même en disant « c'est aujourd'hui que ces paroles s'accomplissent ». Prophétie est toujours portée pour l'avenir, on la lit, on la médite comme une promesse, et le Christ promet ici qu'elle s'accomplit en lui. C'est le Christ lui-même qui accomplit l'Écriture. Toute l'Écriture, tout l'Ancien Testament est tendu vers le Christ, c'est ainsi que nous le comprenons, et c'est ce qu'il vient de révéler aux habitants de Nazareth. Ils s'étonnent tous, ils se demandent si c'est le fils de Joseph. On peut encore se demander à ce moment si c'est un doute qu'ils ont ou un émerveillement. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a quelque chose qui procède dans l'étonnement, comme il est écrit ici. On a le droit d'être étonné, il est même bon de se laisser étonner et donc un peu émerveillé par l'extraordinaire de l'annonce du Christ, ou s'il s'agit plutôt d'un péché, c'est-à-dire plutôt de douter que le Seigneur dise vrai.
La suite va montrer que de l'émerveillement et de l'étonnement, ils vont certainement, ou ils sont déjà passés au doute, car le Seigneur qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins, va immédiatement leur dire qu'il sait le détour de leur cœur et qu'il présuppose, en fait il le sait, qu'ils vont lui dire « Médecin, guéris-toi toi-même ». Effectivement, la renommée du Christ s'est très rapidement répandue dans toute la région et visiblement, ce qu'attendent les habitants de Nazareth, ce n'est pas la révélation du Messie, principalement, mais c'est d'abord qu'il leur soit fait des miracles pour qu'ils en bénéficient. C'est en fait la poursuite de la tentation du désert. Le diable ne va pas quitter défini complètement, c'est-à-dire que si, comme il est dit dans l'Écriture, il a quitté le Seigneur jusqu'au temps fixé, le Christ, tout au long de sa vie publique, va être en contradiction, en but sans cesse au mal et donc aux suppôts de Satan qui lui sont envoyés, c'est-à-dire aux hommes qui ne veulent pas reconnaître son message. Et ici, immédiatement, on le détourne, bien qu'on s'étonne et qu'on s'émerveille, en un sens, de l'extraordinaire de cette prédication, et bien immédiatement, ce qu'on espère, c'est un avantage, c'est qu'il se manifeste sa puissance, puisqu'il a bien été dit que c'était dans la puissance de l'Esprit, mais voilà, la puissance de Dieu n'est pas pour la gloriole d'un thaumaturge, n'est pas pour établir un royaume terrestre. Dès le début, le Seigneur va se méfier beaucoup de cette pseudo-royauté temporelle qui lui sera sans cesse suggérée ou proposée, et immédiatement, il va, avec une certaine rudesse, rappeler aux habitants de Nazareth les prophéties, mais aussi la vie des prophètes, et leur dire, prendre deux exemples, Élie et Élisée. Élie qui avait été envoyé à une veuve de Sarepta, alors que la famine était dans le pays, et c'est une veuve étrangère qui la nourrit, mais pourquoi? Parce que cette veuve s'est occupée de lui, a reconnu en lui un prophète, et que, alors qu'elle n'avait plus rien à manger, ni pour elle, ni pour son fils, et qu'elle n'attendait plus que la mort, c'est une véritable famine, eh bien, le prophète les a nourris. Et par ailleurs, il rappelle Élisée, d'autres prophètes, disciple du premier, qui, alors qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, a été mystérieusement mis en rapport avec Naaman, le Syrien, c'est-à-dire un étranger, de nouveau, à qui la grâce a été faite d'être purifié. Et c'est là que se révèle le cœur, alors que le rappel de l'Écriture, le rappel de la vie des prophètes aurait dû les ramener de leur étonnement à un émerveillement. Eh bien, le cœur des mauvais est révélé, puisque devant ce rappel de l'Écriture et de la vie des prophètes, le peuple va se mettre en colère et va vouloir pousser le Seigneur, c'est sérieux, en haut de la falaise, c'est-à-dire en haut d'un escarpement de la colline, pour le tuer. Et oui, la manifestation de la vérité est toujours un sujet de colère pour ceux qui ne la vivent pas. Ils auraient dû se convertir, demander des grâces, et voilà qu'ils exigent tout simplement des miracles et des bienfaits pour eux, et pas pour la manifestation de la vérité et de l'Esprit du Seigneur. Bien mal leur en prend, mais ce qui est encore à noter pour terminer, c'est l'extrême liberté du Seigneur qui, nous dit l'Écriture, va calmement au milieu de son chemin, car c'est ça la puissance de l'Esprit, c'est que les plans de Dieu seront inexorablement accomplis comme il a été écrit, comme il est prévu, ainsi il sera fait, quelle que soit la vie et la colère des méchants, le plan de Dieu se réalise, ce plan est un plan de salut, il est en marche maintenant, le Seigneur a fait des miracles, il vient ici, en dehors de la ville de Nazareth, dans la région de Capharnaüm et de toute la Galilée, et il vient maintenant de révéler qui il était, le Christ envoyé pour sauver les hommes. Ce plan ne s'arrêtera pas, rien ne pourra le détourner de son but, le Seigneur est en marche, avec lui nous allons tâcher de suivre l'Évangile,
cette bonne nouvelle du salut qui nous est envoyée aujourd'hui. Bon travail.